Alors bonjour, toujours sur le plateau d'LVA TV en compagnie de Jean Naubert, avocat pour l'Union paysanne. Dans l'autre capsule, vous nous avez parlé en fait des faits à la régie, la défense de l'Union paysanne pour le hors-quota à la régie. Mais moi j'aimerais avoir le point de vue de l'avocat Jean Naubert, au-delà du débat de la régie, au-delà du hors-quota. Pourquoi on devient avocat pour l'Union paysanne quand on sait que l'Union paysanne, finalement, c'est un mouvement qui existe depuis, je pense, 18 ans, 17-18 ans, Mhm. mais qui n'arrive pas à percer au point d'avoir une reconnaissance officielle auprès du gouvernement. Est-ce que vous êtes dans un combat perdu d'avance ou il y a un espoir? Non, moi je pense, bon, premièrement, pourquoi avocat de l'Union paysanne, c'est d'abord parce que cette cause-là me tient à cœur. Là. C'est d'abord ça. J'avais collaboré à l'époque sur le document pour une gestion de l'offre 2.0 avec Benoît Giroir et l'Union paysanne à ce moment-là. C'était pour moi une suite logique lorsque l'Union paysanne a présenté sa demande à la Régie des marchés agricoles. À ce moment-là, je n'étais pas encore avocat pour l'Union paysanne, mais suite à des discussions, puis voir un peu aussi comment le tout se déroulait sur l'ampleur que ça prenait. Là, on en parlait tout à l'heure, du fait que des dossiers étaient regroupés et qu'il y avait des auditions sur plusieurs journées. Tout ça faisait en sorte que l'Union souhaitait être représentée par avocat dans cette cause-là. Et pour nous, chez Dion et Home, ça fait partie aussi de notre volonté, tant pour des petites entreprises que pour des gens comme l'Union paysanne, d'offrir nos services dans ce domaine-là. Mais comment vous voyez le tableau, si on parle de votre vision de l'agriculture au Québec, on va dire, comment vous voyez le tableau actuel? Bon, l'UPA qui détient son monopole depuis 1972, si je ne me trompe pas, le CEA, l'Union paysanne d'abord qui s'est créée, qui a créé ce mouvement, le Conseil des entrepreneurs agricoles qui en 2010 crée un autre mouvement qui n'a pas les mêmes objectifs en fait que l'Union paysanne, mais qui a quand même le même intérêt, c'est-à-dire Oui, d'avoir une place dans le oui. débat agricole. Puis tout ce débat-là, les ministres passent, le MAPAC se renouvelle et ça ne change pas, on revient toujours au monopole. Les Euh, rapports les Pronovo, rapports le rapport Pronovo, Gagné, on vit ça effectivement. comment? Vous vivez ça comment? Puis vous voyez quoi comme avenir pour l'agriculture à travers ça? Ben, je suis pas certain qu'on peut prédire comment va être l'avenir dans les prochaines années. Ce qu'on peut, par contre, se poser comme question, c'est quels sont les constats. Et ça, les constats, ils sont constants, si je peux m'exprimer ainsi, parce que il y a un problème, de dévitalisation des régions agricoles. Ça, c'est connu, c'est su, c'est documenté. Et il y a de l'autre côté l'UPA et les fédérations qui souhaitent avoir une mise en marché qui permette d'avoir le meilleur prix possible pour les producteurs qui sont en place. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus un écart entre les deux, c'est-à-dire ceux qui voudraient, par une plus petite agriculture moins industrialisée, faire en sorte de développer des milieux agricoles qui sont dévitalisés. Et de l'autre, l'UPA qui dit, ben, si on s'en va là, est-ce qu'on n'ouvre pas une brèche dans notre mise en marché qui va nous faire perdre à long terme le pouvoir qu'on a sur la mise en marché des produits agricoles? Et je pense que moi, ce à quoi je crois, c'est qu'il faut permettre une plus grande liberté d'action, une plus grande liberté d'entreprendre en agriculture. Mais au sein de l'UPA ou en dehors de... Parce que l'Union paysanne, on a compris, eux, ils veulent éclater le monopole et avoir leur place. Quand on écoute les discours de l'AKP, c'est plus on rentre dans l'UPA et on fait notre place, on fait notre niche dans l'UPA. C'est Ben, quoi moi, la je bonne pense, stratégie en ben, fait? moi, je pense que c'est l'objectif qu'il faut d'abord viser, c'est pas le moyen pour s'y rendre. Et l'objectif, c'est de permettre une agriculture qui est plus diversifiée. Ça, pour moi, c'est très, très clair. Et donc, on peut y aller de différentes façons. Est-ce que si l'UPA reste fermée et ne donne jamais de place, ben, probablement qu'il faudra que ce soit en dehors de l'UPA qu'on puisse agir. Si, par exemple, le gouvernement, puis je vais d'hypothèse, si le gouvernement donnait plus de souplesse à la loi sur la mise en marché des produits agricoles ou à la loi sur la représentation des producteurs agricoles, est-ce que ça permettrait pas de débloquer justement le verrou de l'entrepreneuriat agricole? Donc, c'est des moyens pour arriver au but, le but étant de créer une nouvelle agriculture pour permettre de répondre au marché. Je vais vous poser une question sur le plan de la stratégie. Je ne sais pas si c'est une vision possible ou pas. Euh, on sait que le monopole de l'UPA, il existe, bon, il est dans la loi, etc. Euh, le service rendu par l'UPA, en fait, c'est le service rendu par les fonctionnaires, entre guillemets, je mets entre guillemets, les fonctionnaires de Longueuil, on dit souvent ça, les gens qui travaillent pour l'UPA à Longueuil.
Est-ce que finalement ce service-là à Longueuil, c'est un peu comme une régie du bâtiment. La régie du bâtiment, elle s'occupe pour pour les ministères de son affaire. La régie de la santé s'occupe de la santé pour le ministère de la Santé. Est-ce que l'UPA, finalement, ou la tour de Longueuil, on va dire, c'est pas une sorte de régie que le MAPAC a fini par laisser aller? Puis est-ce que finalement la façon de ramener ça, ce serait de ne pas mettre à terre tout je dirais, cette expertise, en fait, mais de plutôt faire en sorte que la direction de la Tour de Longueuil soit reprise en charge par le MAPAC et contrôlée par plusieurs syndicats. Est-ce que ça, c'est quelque chose de possible ou faut vraiment que chaque... Parce que si vous repartez un syndicat, l'Union paysanne ou le CEA, si chacun part son syndicat, puis chacun part ses équipes, chacun va avoir son équipe de fonctionnaires, en fait. Oui, mais pour moi, ça comment? pour moi, l'important, c'est pas de savoir qui va regrouper quoi. L'important, c'est est-ce qu'on permet la liberté d'entreprendre pour des agriculteurs qui veulent le faire. C'est d'abord ça. Je pense à Dominique Lamontagne, entre autres. Puis, des gens comme ça qui, eux, là, ce qu'ils veulent en bout de ligne, c'est produire de l'agriculture pour un marché qui existe. C'est ça le véritable débat. Et si on permet ça par peut-être soit des décisions de la Régie des marchés agricoles, c'est mon opinion présentement que la Régie devrait nous donner raison dans ce qu'on a présenté. Si la Régie nous donne raison à ce niveau-là et qu'effectivement on hausse le hors-quota, bien déjà on va avoir débloqué une partie de cette possibilité-là d'entreprendre minimalement dans ces trois productions-là, les œufs, la volaille et le dindon. Donc, si on peut le faire à l'intérieur de la loi actuelle par des décisions de la Régie, bien déjà on aura débloqué. Si la Régie ne nous donne pas raison, bien nécessairement, ça veut dire que la loi actuelle ne permettrait pas cette liberté d'entreprendre-là. Et là, on revient au débat politique. Et là, on revient au débat politique, absolument. Donc, c'est de savoir lequel on fait en premier. On a choisi d'aller jusqu'au bout de ce que la législation pouvait permettre, selon nous, avec les arguments qu'on a présentés, et aussi le rôle que la Régie doit jouer. On l'a beaucoup entendu, que la Régie, certains disent que la Régie, c'est la Régie de l'UPA, c'est pas la Régie du MAPAC. Moi, je ne vais pas jusque-là parce que j'ai senti de l'écoute lorsqu'on a eu les 7 jours d'audition. Et si la loi permet d'aller de l'avant, ben j'ai confiance que la Régie rende une décision qui va justement permettre cette liberté d'entreprendre. Alors, à suivre en 2019. Merci.